Yup, moi j'ai bien envie de vous parler d'art. Mais pas comme vous l'imaginez. C'est plutôt l'art discret que l'on voit tous les jours. Ou pas. Moi je vais commencer par vous parler de ce que je connais bien dans l'art. C'est le graphisme. Parce que, ouais, si vous n'avez pas encore lu le nom de ma chaîne, je suis graphiste. Alors le graphisme aujourd'hui c'est quoi? D'après moi, ce que j'ai vécu et ce que je peux constater, c'est que le graphisme, c'est comment allier l'art le beau et les objets de la vie de tous les jours en fait. Le graphisme, en fait, ça touche énormément de milieux. Ça peut être lié à la mode, à l'architecture, au mobilier. Et à ce qui va me toucher moi particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'image de marque. C'est comment on va construire une image de A à Z ou alors partiellement s'ils ont déjà un logo et des couleurs. En fait, ça consiste à d'abord faire un logo. Donc typographie, pictogramme, dessin, illustration. Ensuite voir les couleurs, l'ambiance générale que va dégager la marque. Après ça peut être une déclinaison aussi de tout ce qui va être administratif. Papier en tête, carte de visite, menu de restaurant par exemple ou stickers. Mais pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, la question dans ce milieu, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du produit ou de l'emballage une fois que son utilisation première est faite. Parce que oui, vous avez sûrement entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'écologie, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on se rend compte que notre planète, on en a besoin pour vivre et qu'on n'est pas forcément la meilleure espèce pour favoriser ça. Parce qu'avec la question de l'écologie qui prend de plus en plus d'importance, il serait temps par exemple de repenser à l'emballage de nos produits, déjà dans leurs matériaux de fabrication, c'est un bon point de départ, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire de l'emballage une fois qu'on l'a ouvert. À ça, plusieurs réponses possibles. On peut en faire un objet d'art, quelque chose juste de beau comme les canettes Arizona qu'on a envie de garder chez soi parce que oui, j'ai ma petite collection. En faire quelque chose qu'on pourrait garder en fait. Ou alors, la question qui m'intéresse le plus, en faire quelque chose de ludique. Lui trouver une autre utilisation. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est Nespresso. Ma mère commande régulièrement des capsules chez eux et sur le carton de livraison, sur le côté, il y a des petits pictogrammes de ce qu'on peut faire du carton une fois qu'il est ouvert et qu'il n'y a plus les capsules dedans. Par exemple, ça peut être faire un château et ça peut être aussi faire une maison pour son chat parce que la taille est parfaite pour un chat. Et après, la deuxième chose qu'ils ont pensé, c'est qu'est-ce qu'on va faire des capsules. On peut commander des petits sachets en plastique, c'est pas ouf, mais il me semble que c'est en plastique de maïs qui se dégrade tout seul. So good. Et en fait, ce sachet, une fois qu'il est rempli, ils nous proposent de le ramener en magasin pour que eux-mêmes s'occupent du marque de café. Qu'est-ce qu'ils vont faire de la capsule en aluminium? Est-ce que cette chaîne de recyclage est respectée? Je sais pas. En tout cas, si c'est respecté, la chaîne de produits est totalement réutilisée en fait, ou recyclée. Et c'est plutôt cool. So good and tasty. Et ce que je veux montrer ici en fait, c'est que l'art, c'est plus ce qu'on voit dans les musées maintenant. Il est à l'extérieur, il nous entoure partout, particulièrement en France, on s'en rend pas compte. L'art, dans la vie de tous les jours, occupe une place incroyable. Moi, j'habite à côté de Paris, donc je vais souvent à Paris. Et j'ai un exemple en tête, c'est le 13e arrondissement. Juste en prenant le métro et en arrivant dans le 13e, c'est juste magnifique. Et c'est tout ce que je voulais vous raconter pour cette première vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis pas spécialement à l'aise, je suis pas actrice. Mais grâce à YouTube, les gens, même comme moi, peuvent se permettre de se montrer et de parler. Je trouve ça plutôt cool. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos. Je pense que ça dépendra un peu de l'accueil que j'ai sur YouTube. Sinon, je prévois de privilégier les formats courts. Parce que si je vais vous parler de choses ludiques, faut pas que ce soit indigeste.
Ça sera, je pense, une vidéo égale un thème, voire une interview. Ou des how to make it, parce que j'ai bien envie de vous partager comment faire telle ou telle chose, que ce soit par exemple de la linogravure. En tout cas, ça sera toujours des choses accessibles en matière de matériaux et d'argent aussi, parce que moi-même je suis pauvre et feignante. Merci. どうすか俺の泳ぎ